اسمي مهدي Mathieu Vincent Voet. نعم. Je suis belge, d'origine belge, j'ai 32 ans et toujours grandi, vécu en Belgique et je suis, alhamdoulilah, par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, je suis rentré dans l'islam à l'âge de 19 ans en 2001. Voilà, j'ai eu une éducation chrétienne, on m'a mis dans des cours de religion quand j'étais enfant, à partir de 6 ans, jusqu'à 12 ans, 15 ans. Et subhanallah, vraiment, les choses qu'ils voulaient nous transmettre et qu'on va transmettre à un enfant, il va les accepter comme ça, il ne va pas les réfléchir. Mais subhanallah, les choses qui nous ont enseigné, qui nous ont transmises par rapport à la Trinité, qui a Dieu, puis qui a le Fils de Dieu, puis que vraiment, c'est des choses qui sont jamais rentrées dans ma tête, qui sont jamais rentrées dans mon cœur, comme si Allah subhanahu wa ta'ala avait voulu me protéger de ça. J'ai toujours vu Allah subhanahu wa ta'ala comme unique, pas avec un fils qui n'avait pas... j'ai toujours vu Issa comme Issa ibn Maryam, pas ou un insan ou un abi et ibn Maryam. Puis je suis arrivé là au Burkina Faso, j'ai entendu, c'est un pays, la moitié des personnes sont musulmanes. Je suis arrivé là-bas, la première chose que j'ai entendu c'est l'adhan, première fois que j'entendais l'adhan. Pendant tout le voyage, pendant tout mon séjour sur place, Al-Fajr, subhanallah, je me réveillais pour entendre Adhan. Je suis en train de dormir, je suis dans mon lit, mais subhanallah, Adhan, je l'entends. Et aussi pendant ce voyage, subhanallah, c'est la première fois que j'ai pu rentrer dans une mosquée. C'est pas une mosquée comme on va imaginer, prestigieuse, avec beaucoup de décors, d'embellissements, des choses de mosquée vraiment simples. Et la première fois que je suis rentré dans cette mosquée, vraiment, subhanallah, c'est comme je rentre dans... ça fait. Je rentre dans la maison d'Allah, mais vraiment, subhanallah, sans savoir ce que c'est, un lieu vraiment... J'ai vraiment été touché, j'ai été ému et j'ai pas pu m'asseoir, je suis resté debout, j'ai pu regarder ce qu'il y avait autour de moi, mais j'ai vraiment été très impressionné. Ça a été un événement, un moment troublant. Je me rappelle de ce mushaf que j'ai reçu un lundi matin dans ma classe. Je me rappelle quand ça s'est passé, comment ça s'est passé. Vraiment, c'est un moment qui m'a marqué très fort. Et j'étais très ému, très honoré de recevoir ça. J'avais quelque chose entre mes mains qui n'était pas un livre comme les autres. J'ai senti quelque chose, beaucoup d'honneur d'avoir ça, et j'ai reçu j'ai senti beaucoup de respect à l'égard de ce livre m'inquiétait plus qu'un. J'étais pressé, j'étais impatient de lire le Coran, de voir ce qu'il y a dedans, de découvrir ce livre. Je suis pressé pour rentrer chez moi à la maison, pour faire les choses correctement, pour pouvoir faire ses ablutions correctement, pour prendre ce Coran Mus'haf avec beaucoup de précautions que j'ai ouvert, mais en même temps, voilà, en le manipulant, j'avais une certaine crainte où j'avais c'est pas un livre, ماشي كتاب, c'est un Coran, c'est quelque chose, c'est pas. Subhanallah, quand j'ai reçu mon mushaf, la première chose, avant de l'ouvrir, avant de le prendre avec précaution, j'avais d'abord fait l'eau d'eau. Je savais pas comment faire l'eau d'eau, j'ai lavé mes mains, lavé mon visage et j'ai ouvert sans consulter l'index où j'ai un petit peu feuilleté comme ça, et puis je suis arrivé sur Surat Ibrahim, Surat Al-Mahida. Subhanallah. Subhanallah, et c'est des sourates que j'ai commencé à lire entièrement, complètement. Que j'ai lu. C'est par rapport au contenu seulement, je comprends, après avoir maintenant, avec le recul, je comprends pourquoi j'ai lu ces sourates qui étaient vraiment des réponses ou des explications par rapport aux questions que je posais, à ce que je cherchais. Mais est-ce que je peux être, est-ce que je suis suffisamment, est-ce que je mérite cette religion? C'est plus cette question-là, au moment où voilà des personnes, encore des personnes qui m'ont encore parlé un petit peu
islam en me parlant toujours de Coran, sans que je pose des questions sur ça. Ils sont venus à moi, enfin ils sont venus à moi, j'ai voulu les rencontrer, c'est moi qui ai organisé le rendez-vous, qui était les chercher pour les rencontrer. Quand je les ai rencontrés, ils m'ont parlé de ce qu'il y avait dans le Coran, certains aspects miraculeux du Coran, comme ces découvertes scientifiques, ces personnes-là qui m'ont aidé à rentrer dans l'islam, qui m'ont dit voilà, il suffit de prononcer Shahadatain, qui m'ont expliqué le sens, et c'est avec eux que j'ai pu la prononcer. Et vraiment, ce moment, c'est subhanallah. C'est un grand honneur, c'est un grand niyama qui nous permet de rentrer au paradis, mais c'est aussi une grande responsabilité. Et surtout, on en prend soin. On prend soin de l'islam, on prend soin de l'iman. C'est quelque chose qui monte et qui descend. On peut se poser beaucoup de questions pour savoir ce qu'on a fait pour l'islam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait pour que l'islam arrive ici dans ma maison, ici en Belgique. Qu'est-ce qu'il a fait? Et nous, qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille plus loin? C'est vraiment se poser ces questions. Qu'est-ce qu'on fait pour l'islam? On en est responsable pour ce qu'il est, pour ce qu'il va devenir, et pour ce qui va être dans notre cœur, ce qu'on va en faire, mais ce qu'on va faire aussi pour le diffuser, le propager. C'est beaucoup de choses qui changent avec l'islam. Alhamdulillah, beaucoup de choses qui s'améliorent avec l'islam. Avec les parents, les relations, alhamdulillah, sont des relations où fait attention aux parents, l'importance des parents. Et en retour, mes parents, alhamdulillah, ils n'ont pas été hostiles par rapport à ma conversion, ils n'ont pas marqué, ils n'étaient pas contre, mais en même temps, j'aurais dit je suis musulman, ou je suis bouddhiste, ou je suis autre chose, c'était la même chose pour eux, du moment que je suis content comme ça, fais ce que tu veux. Donc j'ai pas eu vraiment pas eu de difficulté, j'ai pas eu d'encouragement, ils n'ont pas trouvé ça une mauvaise chose, mais voilà, c'est mes choix et je fais ce que je veux et ça s'arrête là.